Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler audiovisuel avec le matériel que l'on utilise en studio mais également en montagne pour capturer nos photos et nos vidéos. Et on voit ça ensemble. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'on nous l'a demandé il y a quelques temps déjà sur un commentaire sur une des vidéos YouTube. Donc on n'a pas eu vraiment le temps ni l'occasion de le faire, ça se présente aujourd'hui. Alors on va parler vraiment de tout ce qui est matériel, pas de l'ambiance du studio ni du matériel de montage, on va parler du matériel audiovisuel, donc tout ce qui est photo et vidéo. On va commencer de suite avec le matériel que l'on utilise en studio et également celui que l'on utilise pour faire les photos en extérieur, en expédition. Donc pour ce faire, nous on utilise un appareil photo de la marque Sony, le RX100 Mark VII. Donc un modèle très performant, professionnel, qui va donc nous permettre de faire des vidéos comme vous pouvez le voir, mais également des photos. Donc pourquoi question vidéo on l'utilise qu'en studio? Tout simplement par rapport à la stabilisation qui n'est pas faite toute seule. Donc on a un stabilisateur mais qu'on utilise rarement. Et donc on va surtout s'en servir en extérieur pour faire nos photos et en intérieur on le mettra sur trépied pour filmer les séances, surtout en studio et également sur site lorsque l'on a vraiment du matériel à présenter. Donc le Sony RX100 Mark VII, il ressemble à ça. C'est un appareil photo hybride, vraiment compact, avec un écran qui se retourne. On peut également s'en servir vers le bas pour prendre des photos vraiment de plus haut. Voilà. On va avoir un zoom qui est intégré, qui va être vraiment très performant et avec lequel on va pouvoir faire des photos exceptionnelles. Évidemment, il a tous les réglages d'un appareil photo professionnel. Donc si vous cherchez du matos de qualité, compact, pas très lourd et surtout suffisamment résistant pour vos expéditions, je vous conseille ce modèle. Donc ensuite, évidemment, avec cet appareil photo, on va avoir un lot de batterie. Personnellement, on en a 4 par appareil photo, tout simplement pour avoir une autonomie suffisante, surtout lorsque l'on est en extérieur. On va avoir également des trépieds, celui-ci est plutôt pratique, donc avec des pieds amovibles et surtout des pieds modifiables, pardon. Et une tête également modifiable, ce qui va être très pratique en studio, mais également en extérieur pour prendre des photos posées de qualité, surtout par exemple des photos de nuit. En ce qui concerne les extérieurs maintenant et les images embarquées, je dirais, on va utiliser des GoPro. Donc nous, on a les modèles des GoPro 9, on va certainement évoluer sur la 10 prochainement. On verra si vraiment on en a l'utilité. Donc la GoPro 9, l'avantage c'est qu'elle est stabilisée, elle a un angle suffisamment large pour capturer toutes les images lorsque l'on est en train de faire des manipulations de cordes ou tout simplement de l'escalade, des grandes voies, des canyonings, tout ça. Donc un écran à l'arrière, un écran à l'avant, très pratique parce que c'est vrai qu'on parle souvent à la caméra. Avec ça, du coup, on va utiliser une perche télescopique, voire plusieurs en fait, tout simplement. On n'utilise pas de stabilisateur parce que l'image stabilisée est vraiment parfaite et surtout ça nous rajouterait du poids supplémentaire sur les expéditions. Donc on reste sur le modèle classique avec souvent une pince et des fixations sur nos casques ou sur notre matériel. Comme avec l'appareil photo, avec les GoPro, on va utiliser des packs de batterie. Là, c'est pareil, on va en avoir suffisamment pour capturer toutes les images sur notre séjour. Évidemment, il faut penser qu'avec le froid, la GoPro ne réagit pas forcément très bien. Donc, il faut privilégier les batteries de la marque GoPro, de la même marque tout simplement, parce que c'est celles qui tiennent le mieux. Question drone. Pour des images plus spectaculaires et beaucoup plus intéressantes, on va avoir, nous, le Mavic R2S. Donc un drone compact et suffisamment léger. Donc il est fourni pour notre part dans le pack avec 3 batteries et la télécommande. Donc elle qui est un peu plus épaisse et un peu moins compacte que la précédente, mais bon c'est adapté, on lui a trouvé une place dans notre sac à dos. On mettra dessus le téléphone pour avoir un retour d'image. Le R2S, donc toujours faire gaffe parce qu'il n'a pas de capteurs latéraux. Donc évidemment, on évitera de trop frôler les parois rocheuses. Et par rapport au froid, comme les batteries de GoPro,
on verra que la batterie, la durée de vie est beaucoup plus rapide en altitude qu'au niveau 0. En ce qui concerne les accessoires, donc au niveau son, on va utiliser deux micros, donc principalement le Zoom F1 avec lequel je suis en train d'enregistrer. Donc un micro avec un câble pour un micro cravate, très pratique parce qu'on va pouvoir le fixer à une ceinture ou un baudrier tout simplement, et qui est quand même très résistant. Donc on va pouvoir le brancher directement à l'ordinateur. Il a à l'intérieur une carte SD. Et nous on utilise au niveau de la batterie, donc on peut mettre n'importe quelle pile, mais nous on va utiliser des piles rechargeables. Ensuite on va utiliser au niveau du son également un micro de la marque Sony, le ICD TX650, un micro cravate avec une autonomie très performante. On pourra le fixer directement au col, on n'a pas besoin de câbles avec de micros déportés. Donc comme je vous le disais, une autonomie importante et des performances vraiment professionnelles. Par contre quand il y aura trop de vent, on va privilégier l'utilisation du Zoom F1. Ensuite, en accessoire, comme je vous le disais, donc on a un stabilisateur que l'on utilise avec l'appareil photo Sony qui est en train de filmer. Bon, on l'utilise vraiment très rarement pour faire surtout des images intéressantes, un peu artistiques, et surtout lorsque l'on filme pour du matériel en extérieur. Et sinon, on va utiliser également de l'éclairage, donc avec des spots sur batterie comme celui-ci, avec des écrans interchangeables pour une lumière un peu différente. Pour finir, question montage, on va utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro avec un ordinateur vraiment performant, ventilé, avec 3 écrans pour avoir beaucoup plus de fluidité dans le montage. Évidemment, on n'entrera pas dans le sujet parce que ça fera sûrement l'intérêt d'une prochaine vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de notre matériel pour les vidéos, en extérieur ou en intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à activer les notifications et à laisser un like avant de partir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.